Et me voilà pour la suite, partie 2. Je vais essayer de penser à l'écrire sur la vidéo. Avant de te transmettre ma petite intention pour faire partir les emmerrantes, va voir la vidéo 1. Elle est très importante. J'explique pourquoi c'est important de les faire partir. Qu'est-ce que ça peut faire dans ton énergie? Comment reconnaître qu'il peut y avoir une emmerdante accrochée à ton énergie, qui prend ton énergie? Sache que quand on les fait partir comme ça, puis que elles sortent du plan terrestre, je vais dire ça comme ça rend service à la Terre tout entière. Et oui, on est beaucoup d'âmes aujourd'hui que même si on n'est pas passeur d'âme, on n'est pas de cette famille-là, notre âme a quand même fait le choix dans cette vie-ci de rendre ce service-là. Et si ton âme a choisi de rendre ce service-là à la planète, c'est que tu as la capacité de le faire. Et de toute façon, moi, je crois que tout le monde a cette capacité. Parce que on est toute intention, toute prière, on est les ancreurs de cette énergie-là. Et c'est ce qui aide la source, les guides, ensuite à pouvoir agir. Donc, comme je t'ai déjà dit, si tu as besoin de plus d'informations, de plus de guidance là-dessus, prends rendez-vous avec moi. Tu peux me contacter via mon numéro de téléphone qui se trouve sur ma page Facebook Mélanie Anctil Pro ou par Messenger. Mais par contre, par Messenger, des fois, je vois pas vos messages si on n'est pas amis. Ça va dans une autre boîte et des fois, je le trouve pas. Ensuite, il y a dans mon livre La chenille devient papillon, pas à pas vers l'éveil, que tu peux trouver sur centredejade.net dans la partie boutique. Dans ce livre, j'explique davantage aussi tout ceci. Comme j'ai dit dans ma première vidéo, tes perceptions sont vraiment importantes. Tu as simplement à croire que ça se fait comme ça. Puis ça va se faire comme ça. Dans mes débuts, c'était pas la croyance que j'avais et évidemment que c'était un petit peu plus compliqué parfois. Donc, avant de te faire l'intention que moi j'utilise, sache que oui, avant dans mes débuts, avant de changer mes croyances face à tout ça, ça m'est arrivé quelquefois que les emmerrantes ne partaient pas à la première intention, je vais dire ça comme ça. Comment je m'en rendais compte? Étrangement, c'est que moi, je m'amuse à visualiser ce qui se passe quand je l'imagine, quand je mets une intention. Et à un moment donné, je me suis aperçue que dans certains cas, je réussissais pas à l'imaginer partir. Et là, on m'a enseigné que quand j'arrivais pas à le voir partir, c'est que ça partait pas. Donc, je répétais mon rituel, mon intention. Parfois, je me suis aperçue qu'allumer une chandelle, puis pas besoin d'être une grosse chandelle, là, une petite chandelle chauffe-plat, ça augmentait assez la vibration de la place, du lieu, pour aider à ce que ça fonctionne plus rapidement. Ensuite, je vais te transmettre mon rituel comme je le faisais dans mes débuts. Ouais, dans mes débuts, en fait, je faisais la demande, je demandais toujours l'Archange Michael, Maître Saint-Germain et Maître Jésus de venir chercher toute emmerdante qui se trouvait dans mon énergie et dans la place et de les guider là où elles doivent être, là où elles doivent se retrouver. Quand je sentais que c'était difficile à ce qu'ils partent, j'invitais leurs proches décédés de leur apparaître. Et à un certain moment donné, je me suis aperçue que d'inviter leur guide spirituel à eux, selon leurs croyances à eux, ça aidait aussi grandement. Donc, voilà, dans mes débuts, je faisais cette demande de cette façon-là. Et j'ajoutais évidemment la visualisation, je les imaginais, je les voyais partir. Ensuite, j'en avais beaucoup trop souvent dans mon énergie, là. J'étais rendue qu'il fallait que je fasse le rituel, cette intention-là, comme
25 fois par jour. Ça m'arrivait juste en ayant parlé à quelqu'un au téléphone ou c'était n'importe quoi. C'était trop. Ça me prenait beaucoup de mon énergie. Donc, j'ai fini par faire une demande à l'univers. Je dis, parce qu'on m'a informé à un moment donné que mon âme avait choisi de rendre ce service-là. Donc, je dis, OK, je comprends, je l'accepte, mais c'est pas vrai que je vais passer mes journées à faire ça. Donc, je dis, c'est vous les experts des énergies, là, l'univers, la source, c'est vous l'expert. Installez quelque chose à côté de mon énergie, là, ou dans mon énergie, peu importe. Installez quelque chose à côté de moi qui fait en sorte que dès que les âmes errantes touchent à mon énergie, floup, ça passe, puis ils font le passage. Donc, depuis ce temps-là, ça m'arrive vraiment très, très, très rarement d'avoir une âme errante accrochée à mon énergie. Par contre, quand que je fais du travail énergétique avec une autre personne, là, il faut que je fasse la demande. Donc, maintenant, au jour d'aujourd'hui, maintenant que mes énergies se sont renforcées et que mes croyances aussi, que je suis sûre, je le sais maintenant que ça se fait comme ça. Tout simplement, je demande à la source parce que vous savez maintenant, je me connecte à mon essence divine. Je vous invite, ah oui, c'est vrai, une chose vraiment importante, avant de faire vos intentions, toujours faire vos ancrages. Terre, au centre de la Terre, au centre de la source. Faites circuler l'énergie de la Terre et de la source dans tout votre corps physique et dans tous vos corps énergétiques. Faites l'intention de vous habiter complètement dans votre corps physique et habiter complètement vos corps énergétiques. Connectez-vous à votre essence divine, à votre cœur. Pardon. Mettez l'intention d'augmenter vos vibrations au niveau du cœur et voyez toujours ces âmes errantes-là avec amour, seulement de l'amour. Aucun jugement, seulement de l'amour. Elles ont besoin d'aide. Tout simplement. J'ai dit dans l'autre vidéo que j'avais vu un texte ce matin. Je ne l'ai pas lu complet. Le début était très intéressant. Je vais le relire au complet et si il me convient, je vais le partager sur ma page Facebook avec cette vidéo-ci sur Mélanie Anctil Pro. Donc voilà aujourd'hui comment je fais mon intention. C'est tout simple. Après avoir fait mes ancrages, être connecté à ma divinité intérieure, mon essence divine, mon cœur, avoir augmenté mes vibrations, je demande à la source de venir chercher toutes les âmes errantes qui se trouvent dans mon énergie ainsi que toutes celles qui se retrouvent dans ma maison et de les conduire là où elles doivent se trouver. Parce que c'est pas à nous à choisir où est-ce qu'elles doivent se trouver. Selon notre évolution, je crois qu'on ne va pas tous au même endroit. Donc voilà. La source le sait. La source va les conduire là où elles doivent aller. Si vous n'êtes pas sûr, moi dans mes débuts, je vérifiais toujours avec mon pendule. Moi, mon pendule me répondait très bien, mais avec le pendule, encore une fois, faites attention parce que le pendule peut répondre tout simplement à ce que vous avez en tête. Donc, moi, je sais que ça fonctionne, c'est quand que justement, j'ai pas d'idée en tête. Là, je sais que ça fonctionne. Le pendule, pour moi, fonctionne seulement quand je fais un travail énergétique. C'est comme ça. À vous de voir. Donc, voilà, c'est tout aussi simple que ça. Pas compliqué, hein? Puis en faisant ça, ben vous rendez service à la Terre tout entière. Vous rendez service. Vous rendez service à votre maison, parce que votre maison, c'est une entité, elle aussi. Hein? Elle a sa propre énergie et sa propre, j'ai envie de dire une âme, hein? Que vous lui avez transmis. Donc, voilà, là-dessus, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Puis comme j'ai dit, si tu ressens le besoin d'avoir plus de guidance, d'en comprendre davantage, tu peux acheter mon livre, te procurer mon livre ou encore prendre un rendez-vous avec moi et on le fera ensemble et tu vas voir que c'est vraiment très simple. Donc là-dessus, je te souhaite une belle fin de journée. Bye bye!